Amen, 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 amen. Que Dieu soit loué. Elle est contente de nous revoir. Elle est contente de voir, il y a quelques visiteurs qui nous ont visités aujourd'hui. Vraiment, notre Dieu est bon. Je vois que nous sommes tous contents. Et nous ressemblons à Dieu en nous regardant seulement. Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Et chaque fois quand tu te regardes, sache que tu ressembles à Dieu. Que tu sois noir ou blanc, tu ressembles à Dieu. C'est-à-dire que tu es beau, Alléluia. Amen. Parce que notre Dieu est bon et toi aussi tu es bon. Elle remercie le Seigneur pour nos dirigeants. Elle remercie le Seigneur pour notre pasteur Jonas et pasteur Maramuke. Pour le bon travail que le Seigneur a placé en eux. C'est vrai, depuis le moment où ils ont commencé à me placer dans le programme, son cœur commençait à se remplir de la tristesse. Et là commencé, mon Seigneur, mais je ne sais pas parler. Mais je ne suis pas une prédicatrice. Je ne sais pas pourquoi il m'amène là-bas. Qu'est-ce que je vais faire? Mais ce qui lui a réconforté, Dieu travaille avec ceux qui sont faibles et ceux qui ne connaissent rien. Il se rappelle quand Dieu a parlé à Moïse. Quand il a vu il y a un arbre qui a pris le feu, la buisson qui a pris le feu. Et Dieu a dit à Moïse, va sauver mon peuple. Fais-le sortir des mains de Pharaon. Parce que j'ai écouté leur voix. Moïse a dit, Seigneur, je ne sais pas parler. Je ne sais pas parler. Qu'est-ce que je vais dire? Il savait qu'il est en train de bégayer, il ne peut pas parler. Mais cela n'a pas empêché à Dieu de lui demander de partir. Elle remercie le Seigneur parce que le Seigneur lui a donné un faveur de s'élever au milieu de nous. Parce que le Seigneur a vu qu'il y a quelque chose qu'elle peut nous communiquer et que ses enfants vont écouter et bénéficier. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, nos parents spirituels. Ils sont en train de nous élever en esprit. Et cela l'a réveillé à lire la parole de Dieu. Et ça l'aide aussi à devenir spirituel. Parce qu'elle se sent méditer la parole de Dieu. Partout où elle se retrouve, elle est en train de méditer la parole. Même quand elle est au boulot, elle prend sa Bible, elle va aux toilettes. Et elle reste là. Et elle sent la présence de Dieu. Elle sent que le Seigneur parle. Le Seigneur parle avec elle. Alléluia. Il y a des moments où elle n'arrive même pas à manger. Et il pense qu'elle va manquer quelque chose. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur te bénisse. Et sans plus tarder, nous allons commencer à partager quelque chose que le Seigneur l'a donné. Le titre de notre parole d'aujourd'hui,
Je voulais seulement te demander, est-ce que tu es sûr, si Jésus revient, tu iras avec eux? Yesu akirudi, una uhakika utakwenda naye? Tu es sûr que si Jésus revient, tu vas retourner avec lui? Kama una uhakika ni vizuri zaidi. Et si tu es sûr, c'est très bien. Lakini nilitaka kuuliza ni kitu gani kinakupatia uhakika ya kwamba Yesu akirudi utakwenda naye mbinguni? La deuxième question, qu'est-ce qui te rassure que tu iras avec Jésus si il revient maintenant? Nauliza, ni imani uko nayo? Est-ce que c'est la foi que tu as ambayo inakupatia uhakika Yesu akirudi utakwenda naye mbinguni? Qui te donne l'assurance que tu peux partir avec Jésus au ciel? Lakini nitafuta kukuambia unaweza kuwa una imani. Mais elle voulait seulement te dire que tu peux avoir la foi. Unamwamini Mungu. Tu crois en Dieu. Unamwamini na Yesu. Tu crois en Jésus. Lakini Yesu akarudi. Mais si Jésus revient, lakini usikwende naye. Tu ne peux pas aller avec. Ni kitu gani? Ni zehebu yenye unakaa ndani. C'est quoi qui t'empêche? C'est la religion dans laquelle tu es. Yenye inakupatia uhakika kama Yesu akirudi, qui te donne l'assurance que si Jésus revient, tu peux retourner avec lui au ciel. Et là, tu peux avoir une bonne religion. Mais si Jésus revient, cela ne veut pas dire que tu vas rentrer avec lui. Est-ce que c'est tes bons œuvres que tu fais? Tu te dis, moi je ne vole pas, je ne tue pas, je ne fais pas l'adultère. Si Jésus revient, je vais rentrer avec lui. Tu peux aider tu peux aider les orphelins. Et tu te dis, moi si Jésus revient, je vais retourner avec lui au ciel. Jésus peut venir. Alléluia. Amen. Sikia nikwambie. Écoute, je vais te dire une Jibu chose. lake liko katika kitabu cha Yohana 3. La réponse est dans le livre mstari wa kwanza hadi wa 3. Moja atusomee. Jean 3, 1 jusqu'à 3. Tutapata jibu hapo. On aura notre réponse là-bas. Nous pouvons nous lever pour le respect de la parole de Dieu. Nous lisons Jean 3, 1 à 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef juif, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut avoir le royaume de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Tunasikia habari ya Nikodemu. Nous écoutons l'histoire de Nicodème. Huyu Nikodemu alikuwa mwanadini. Ce Nicodème-là était religieux. Alikuwa na dini nzuri. Il avait une bonne religion. Dini ya Mafarisayo. La religion des pharisiens. Na alikuwa anaitumikia dini yake vizuri. Et il travaillait bien pour sa religion. Na alimwamini Mungu. Et il croyait en Dieu. Akamwamini na Yesu. Il croyait aussi en Jésus. Lakini haikutosha. Mais cela ne suffisait pas. Alikuwa anaheshimu dini yake vizuri. Il respectait son église. Nadhani alikuwa ana heshimu sheria zote za Mungu. Et je crois qu'il respectait tout le loi de Dieu. Kwa sababu hawa watu wametembea na amri 10 za Mungu. Parce que ces gens marchaient avec le 10 commandements waliamini de Dieu. Amri za Musa. Ils respectaient les 10 commandements de Moïse. Lakini walimpinga Yesu. Mais ils se sont rébellés contre Jésus. Les pharisiens. Walimu na waandishi. Les scribes, les pharisiens. Wale walikuwa contre Yesu. Ils étaient contre Jésus. Walimwamini Musa. Ils croyaient en Moïse. Lakini huyu, mais celui-ci, Nicodème,
aliona matendo il a vu les actes ya Yesu de Jésus. Anavyookoa, Quand il était en train de sauver, anavyoponya wagonjwa, quand il était en train de guérir le anavyofufua malade, wafu, akakumbuka kama il s'est rappelé que kuna unabii, il y a une prophétie Masihi atakuja, que le Sauveur viendra. na huyu et celui-ci, aliamua kumwamini Yesu, il a cru en Jésus. na alienda kwa siri, Et il est parti en secret. alienda usiku, Il est parti la nuit. aliona nikienda Il a mchana vu que si j'y vais pendant la journée, wataniona. les gens vont me voir. Na watu walikuwa sio watu wa Et mchezo. ces gens-là ne blaguent pas. Ukikosea kwa sheria Si tu ne respectes utakufa pas kwa la loi, mawe. on va te lapider. Tena mchana Et pendant la journée, hakuna atakaye kuokoa, personne ne te hakuna mtu sauve. atakutetea, Personne ne te utapigwa viendra kwa en mawe aide. mpaka unakufa. Tu seras lapidé jusqu'à Walisimamia la mort. sheria ya Musa, Et il na respectait la huyo loi de alimwamini Moïse. Yesu, Et celui-ci, il a cru alienda en kwa Jésus. Yesu, Il est parti vers akaenda Jésus. kumuuliza, Et il lui a posé la question. akamwambia, Il lui a dit, Yesu, Jésus, najua wewe je sais que toi, ni mwalimu mzuri tu es un na bon tena maître. umetoka kwa Mungu. Et tu viens de Sasa nifanye nini ili unipate kuona ufalme wa Mungu? Alors qu'est-ce que je dois faire pour Yesu hériter le akamjibu royaume de Dieu? akasema, Et Jésus lui a dit, mtu asipozaliwa kwa maji si tu n'es pas né de na kwa l'eau moto et du feu, hata uona ufalme wa tu Mungu. ne peux pas voir. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Ubatizo wa maji ni ubatizo gani? Ni ubatizo ambao tunauona. Le baptême de l'eau, c'est le baptême que nous voyons. Ni ubatizo, Yesu alizungumzia ubatizo wa maji. Jésus a parlé du baptême de Na l'eau ubatizo wa Roho et Mtakatifu. le baptême de l'Esprit Saint. Haleluya. Amen. Je, umebatizwa kwa maji? Est-ce que tu es baptisé de l'eau? Haleluya. Amen. Ubatizo wa maji, Le baptême mtu des eaux, anaufikia, on y arrive. ndio mwanzo wa ukamilifu wa utakatifu. C'est le début de notre vie Ndio mwanzo wa de sanctification. ukamilifu wa utakatifu. C'est le début de la vie de Ni wakati Mungu sanctification. mtu anaamua kutembea pamoja na Yesu. C'est quand tu décides de marcher avec Jésus. Unaamua kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Tu acceptes de recevoir Jésus comme ton Dieu Unatambua et ton kwanza maisha Seigneur. matakatifu pamoja na Yesu. Tu acceptes de commencer une vie de Umeamua sainteté avec kuacha Jésus. dhambi, kuacha dunia, Tu acceptes de laisser le ili péché et uanze le monde safari pamoja na Yesu. pour commencer le voyage avec Uingie Jésus. katika kundi ya wateule. Pour entrer dans le groupe de Haleluya. choisis. Amen. Nitafuta kukwambia nini? J'aimerais te dire quoi? Habari ya wana wa Israeli L'histoire du peuple d'Israël kutoka Misri kuelekea Kanani. en quittant l'Égypte vers Ukisoma Canaan. maisha yao yote, Si tu lis cette histoire, ni hiki maisha ambayo tunaishi leo c'est la vie que nous vivons, notre vie de tous les jours. katika Agano Jipya. Dans le Nouveau Testament, Sisi wateule, nous qui sommes hiki choisis, kilikuwa kivuli c'était comme une image cha Agano la Kale. de l'Ancien Testament. Agano la Kale L'Ancien Testament, naona ilikuwa ni kivuli c'était une cha image Agano Jipya. de Nouveau Testament. Ukiangalia maisha yao walipotoka Misri, Si tu regardes leur vie quand ils sont Mungu sortis de l'Égypte, alivyowaokoa katika mikono ya quand Farao, Jésus les avait sauvés du main de akawaokoa kutoka Pharaon, Misri kuelekea il Kanani. les a sortis de Kuna wale l'Égypte ambao vers Canaan. hawakufika, Il y en a ceux qui kuna n'ont wale pas ambao arrivé. wameishia njiani, D'autres sont restés dans la lakini route. walimwamini Mungu, Mais ils croyaient en Jésus. waliona Ils miujiza, ont vu les miracles. walikunywa maji jangwani, Ils ont bu de l'eau dans walikula le désert. maana, Ils ont mangé. walikula mkate wa mbinguni, Ils ont mangé le pain du ciel. waliona jinsi Mungu alivyopasua bahari, Ils ont vu comment Dieu avait Wakapata tracé njia, le chemin wakapita. dans la mer. Ils ont vu. waliona jinsi Mungu alivyowapigania Ils ont vu njiani, comment le Seigneur a combattu akawapiga pour eux. mataifa. Ils ont battu le peuple. Waliishi, waliona kwa macho yao jinsi Yeriko ilibomoka, Ils ont vu comment le mur de Jéricho sont walisikia tombés. sauti ya Mungu, Ils ont écouté la voix de Dieu. lakini wengi hawakufika, Mais beaucoup d'entre eux n'ont pas arrivé à hawakuingia Canaan. Kanaani. Ils n'ont pas entré à Alléluia. Canaan. Amen. Ajabu. Sasa Mungu hana upendeleo. Mais là, Dieu ne fait pas exception. Kumbuka hata Musa hakuingia, Même Moïse n'a pas entré. na ni Musa ndio amechaguliwa kuwatoa, Alors que c'est Moïse qui était choisi pour le faire akawaokoa, sortir, kuwavukisha, pour le sauver.
Lakini Mungu alimwambia angalia. Mais Dieu lui a dit regarde. Angalia Kanaani. Regarde Canaan. Wewe hautaingia. Toi tu n'y entreras pas. Na hakuingia. Et il n'y est pas entré. Maandiko yanasema. Et la parole nous dit. Hakuna aliyeona maiti ya Musa. Personne n'a vu. Ni Mungu ndiye anajua mahali alipomweka. C'est Dieu seul qui connaît. Hakuna mwenye anajua kaburi lake. Personne n'a vu. Haleluya, lakini hakuingia. Mais il n'a pas entré. Huyo ni mtumishi wa Mungu. Lui c'est sasa kizazi chetu sisi tutapona. Mais nous maintenant nous allons être sauvés. Biblia inasema. La Bible dit. Ufalme wa Mungu. Le royaume unapatikana de Dieu. Kwa nguvu. C'est pour ceux qui sont vaillants. Na walio na nguvu ndio watauteka. Ceux qui sont vaillants, ce sont eux qui hériteront. Ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Donc le royaume de Dieu, c'est pour ceux qui sont vaillants. Sio nguvu hizi tunazozitumia kwa chakula. Ce n'est pas la force que nous avons après avoir mangé. Sio nguvu ambazo tunazipata kwa kufanya gym. Ce n'est pas la force que nous avons après avoir fait des exercices. Ni nguvu za rohoni. C'est la force spirituelle. Sio nguvu zinazoshinda dhambi. C'est la force qui dépasse le péché. Ni nguvu zinashinda majaribu. C'est la force qui dépasse les nguvu ambazo tentations. zinakusaidia kufanya kazi ya Mungu kwa upendo. C'est la force qui t'aide à faire bila kumwangalia aliye upande wako. Sans regarder celui qui unasema mimi ninakwenda mbinguni. Moi je vais au ciel. Mimi ni wa mbinguni. Moi je suis haya yanayonizunguka. Tout ce qui m'entoure. Siangalie na mwangalia Mungu je regarde pas, je regarde Jésus qui m'a appelé. Je regarde Dieu qui m'a sauvé. Amen. Tunaendelea na timu yetu. Et nous continuons. Lakini huyu Nikodemu, mais c'est Nicodème, alimuuliza Yesu, a posé cette question à Jésus, akasema, en disant, sasa kuzaliwa kwa maji, il a dit, kuzaliwa mara pili, naweza nikaingia ndani ya tumbo ya mama yangu nikatoka tena? Est-ce que c'est possible de renaître de nouveau? Alléluia. Amen. Donc c'est possible de retourner dans le ventre de ma mère? C'est ce que Nicodème a posé, c'était la question. Maana yake kuzaliwa mara ya pili. C'est-à-dire kuzaliwa mara ya pili ni kubazaliwa, ni kubatizwa, alafu unabatizwa, ni ubatizo mbili, ubatizo wa maji na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Naître de nouveau, c'est le baptême de l'eau. Nitakwambia anayebatizwa na Roho Mtakatifu, celui qui ni mtu ambaye anafanywa kiumbe kipya. C'est celui qui est devenu un être anakuwa kiumbe kipya ndani ya Kristo. Il devient un être nouveau dans Jésus. Huyu anaongozwa na Roho Mtakatifu. Il est conduit par l'Esprit Saint. Anaongozwa kufanya yale ambayo Mungu anamuongoza kufanya. Il est conduit pour faire ce que Dieu lui dit de faire. Ilicho kinyume na ulimwengu. Il fait ce qui est contraire de ce monde. Ni huyo ambaye anatembea katika njia za kumpendeza Mungu. Celui qui marche en accord avec Dieu. Ni huyo ambaye anafanya yale ambayo Mungu amemuitia kufanya. C'est celui qui fait ce que le Seigneur veut. Ni mtu ambaye haangalie ulimwengu wala mtu ambaye yuko karibu yake. C'est celui qui ne regarde pas le monde ou les gens. Huyo anajali kumwabudu Mungu peke yake. Celui-là adore seulement Dieu. Anajua ninaingia kumwabudu Mungu. Il sait que je viens adorer le Seigneur. Pale nakwenda kumuita Mungu. Là où je vais appeler Dieu. Pale siende kumtafuta mwanadamu. Là je ne vais pas chercher un homme. Yote atakayopitika kunizunguka mimi siangalie. Tout ce qui va m'entourer, je ne regarde pas. Mais je sais une chose, je vais là pour adorer mon Dieu. Parce que je sais que Dieu m'a créé pour l'adorer. Dieu m'a créé pour le louer. Dieu m'a créé pour faire son œuvre. Tout ce qui vient à contre de la parole de Dieu, moi je regarde l'Éternel qui m'a créé. Amen. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ce sont les enfants de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ce sont les enfants de Dieu. Amen. Je voulais te dire, si tu sais pourquoi le Seigneur t'a créé, tu ne regarderas plus à personne. Si tu sais que Dieu t'a créé pour l'adorer, tu n'allais pas te plaindre contre qui que ce soit. Tu vas entrer toi avec ton Dieu. Tu sauras que
le salut, c'est pour toi et individuel. Et les jours passés, j'ai dit, il y a une parole qu'on a lue dans la Bible. C'est parmi les 10 commandements de Dieu. Là où Dieu a donné à Moïse les 10 commandements. Et partout on dit ne fais pas, ne tue pas, ne fais pas l'adultère, n'envie pas les choses d'autrui, n'envie pas la femme d'autrui, ne commets pas l'adultère, ne mens pas. Et elle s'est posé la question, pourquoi Dieu a dit ne fais pas. Parce que le Seigneur a besoin d'un homme. Il a besoin de ton cœur, toi. Ton cœur et Dieu seulement. Dieu veut une connexion entre toi et lui. Dieu a besoin de ton âme. Il n'a pas cherché ton âme à cause d'une autre personne. Il a besoin de ton âme à toi seul. Il veut que tu aies une connexion avec lui. Ne regarde pas ton ami qui n'a pas l'amour. L'autre là ne m'aime pas. Lui là, il a ses problèmes. Mais il veut que tu fasses un choix, toi et lui. Créer une amitié avec lui. Et tout ce qui suit, c'est lui qui va se occuper. Mais il veut que tu fasses seulement sa volonté. Amen. Dieu a besoin de toi. Hallelujah. Amen. Tumesema Bwana Yesu amefafanua vizuri ubatizo wa maji kama ishara ya kutangulia utakaso. Et là, Jésus a expliqué le baptême de l'eau, c'est un symbole qui vient pour nous sanctifier. Et le baptême de l'Esprit Saint, c'est la concrétisation de la sanctification des chrétiens. Si tu as Jésus en toi, si tu as le Saint-Esprit en toi, tu vas craindre le péché. Tu vas éviter les péchés. Tu n'iras pas te rassembler avec les gens qui parlent le mal des autres. Tu n'iras pas te mettre avec les gens qui... Et l'Esprit de Dieu ne t'amènera jamais à cet endroit-là. Ça ne se dit pas que assis avec ces gens-là, tu peux t'asseoir avec ces gens, mais l'Esprit de Dieu t'aidera à ne pas dire un mot. Il ne va pas accepter que tu te sois parmi les gens qui critiquent. Et il va t'aider de rester calme. Et il ne va pas accepter que tu ailles là où les gens font des blagues. Roho wa Mungu ni mtakatifu, anataka sisi tuwe watakatifu kama yeye alivyo mtakatifu. Dieu est saint et il veut que nous aussi nous soyons saints. Kuambia kuwa wewe ni madhabahu ya Mungu. Je voulais te dire que tu es le temple de Dieu. Ndani yako muna madhabahu ya Mungu. En toi il y a le temple, l'autel de Dieu. Muna kiti ambacho Mungu anakaa ndani yako. Il a un siège là où Dieu s'assoit. Wewe ni nyumba ya Mungu. Tu es le temple de Dieu. Neno la Mungu linasema iwe ni watakatifu. Et la parole de Dieu nous demande d'être saints. Anasema tuwe watakatifu kama jinsi yeye alivyo mtakatifu. Nous demande d'être saints comme lui est saint. Yeye ambaye ametuita alivyo mtakatifu na sisi tuwe watakatifu kama yeye. Lui qui nous a appelés, il est saint et nous aussi nous devons être saints comme lui. Parce qu'au ciel, c'est le saint qui entre. Unaingia watakatifu. C'est le saint qui entre au ciel. Watakatifu katika hali zote.
les saints dans toutes les façons. Hallelujah. Amen. Nitafuta kuambia Yesu anarudi kulichukua kanisa. Je voulais te dire que Jésus revient bien. Umeshabatizwa kwa maji. Tu es baptisé de l'eau. Umebatizwa kwa moto. Tu es baptisé de feu. Umempokea Roho Mtakatifu. Tu as reçu le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu anakuongoza. Le Saint-Esprit te guide. Roho Mtakatifu ni arabuni ya kuwapeleka watu mbinguni. Le Saint-Esprit c'est un chemin qui nous conduit vers le ciel. Ndio tiketi ya kuwapeleka watu mbinguni. C'est comme un ticket. Watakaosikia parapanda ni wale ambao wako na Roho Mtakatifu ndani. Et cela qui ont le Saint-Esprit ceux qui ont le Saint-Esprit écoutera l'alarme. Et si le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu n'écouteras pas cette... Parce que le Saint-Esprit n'est pas en toi. Tous les signes du retour de Jésus sont déjà. Il y a des choses qui vont arriver dans cette année 2025 qui vont nous montrer que le temps est là. Et ceux qui suivent les informations, vous avez vu ce qui s'est passé à Los Angeles? Ils ne savent pas d'où est venu le feu. Donc il le fait d'aller partout. Il s'est posé la question, il s'est rappelé de Sodome et Gomorrhe. Et si Dieu a accepté que les gens fuient, s'échappent le feu, mais le feu de Jéhovah, personne ne s'échappera. Où est-ce qu'on fuira ce feu-là? D'autres là ne veulent pas écouter parler du feu de Jéhovah. Le feu de Jéhovah est là. Et beaucoup y entrera. Et Dieu te demande où es-tu? Où est-ce que tu es? Tu es né de nouveau? Fais-toi inscrire. Fais-toi inscrire afin d'avoir ton ticket. Afin d'avoir ton ticket qui va te conduire. Ceux qui vont rester, ils vont pleurer. Ils vont pleurer et graisser les dents. La parole nous dit, la mère ne portera pas le fardeau de père. Le père ne portera pas le fardeau de son enfant. Chacun portera son fardeau. Et maintenant, on vous parle de la parole de Dieu. On vous prêche la parole de Jésus-Christ. On vous prêche la parole d'aller au ciel. Et on néglige. On nous écoute pas. Mais il vient un jour, ils vont commencer à dire, si je savais, si j'écoutais cette parole-là, si j'écoutais ces conseils, comme il était en train de nous supplier. Amen. Personne ne portera ton fardeau ces jours-là. Ces jours-là, ça sera chacun pour soi. Alléluia. Amen. Je voulais te dire, le salut de ton père, ce n'est pas ton salut. Le salut de ta mère ne t'appartient pas. Si Dieu a sauvé ton père, c'est lui. Tu dois aussi chercher ton salut. Alléluia. Amen. Je voulais te dire que dans ce pays, il y a l'esprit de distraction. Je me rappelle quand on était là chez nous, on priait beaucoup, on demandait à Dieu, oh Seigneur, aidez-nous, fais-nous changer cette situation. Si on arrive là-bas, on va te servir, on va t'adorer, on va chanter pour toi. C'est ça, c'est ce qui était notre prière. Et Dieu a dit, je vais vous tenter. Je vais vous tenter. Oh, et le peuple d'Israël, c'était pareil. Le peuple d'Israël pleurait. Oh Jésus, sauve-nous.
Regarde notre souffrance. Mais quand ils sont sortis, quand ils sont arrivés là-bas, mais Dieu lui avait donné l'avertissement. Il leur avait dit, quand je vais vous donner ce pays, quand vous aurez mangé et rassasié, construire de belles maisons et habiter là, ne m'oubliez pas. Parce que Dieu savait qu'un humain oublie facilement. Et c'est vrai, ils ont oublié Jésus. Et d'autres ont commencé à adorer les idoles. Et même dans la route, ils ont oublié. Quand Moïse est monté la montagne pour rencontrer Jésus, et ils se sont fatigués, ils ont dit qu'il a traîné. Et ils ont demandé à construire-nous quelque chose. Moïse traîne, nous allons adorer. Et parce que Moïse savait que ces gens sont compliqués, ils peuvent me lapider. Ils ont dit, enlève ces idoles. Enlève ces idoles. Et ils ont construit quelque chose, ils ont commencé à adorer. L'homme oublie facilement. Alléluia. Amen. Et nous aussi, nous avons oublié Dieu. Nous mangeons, nous buvons. Dans nos congélateurs, il y a plein de nourriture. Dans nos frigos, il y a de jus. Dieu nous donne de l'eau à boire. Alléluia. Amen. Parfois, on n'arrivait même pas à manger la viande. Parfois, on ne prenait pas même le petit déjeuner. On restait à l'église tous les jours en train de prier. Prier tous les jours. Très tôt le matin, on allait à l'église. Mais aujourd'hui, on n'arrive pas à adorer l'Éternel. Il nous regarde et nous demande où êtes-vous? Vous avez oublié tout, je vous sorti. Et là, tu es dans ta maison, tu dis, c'est froid aujourd'hui, je ne vais pas à l'église. Il n'y a aucune autre chose que Dieu haït dans nos vies. Je te conseille de ne pas oublier là où le Seigneur t'a sorti. Même si tu te sens malade, tu ne peux pas marcher. Tu ne peux pas marcher à pied parce que c'est très froid. Tu es toujours conduit. Oh, viens dans l'église de Dieu. Assieds-toi dans l'église de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Et sors avec une parole qui peut t'aider. Dieu te demandera un jour. Jésus va te dire ceci. Rappelle-toi de là où tu marchais à pied tous les jours. Tu vas dans des rassemblements et tu te montrais que tu m'aimes. Ah, donc tu m'aimais parce que tu étais pauvre. Tu m'aimais parce que tu avais faim. Tu ne pouvais même pas t'acheter les habits. Aujourd'hui, je t'habille. Aujourd'hui, je t'habille très bien. Tu oublies. Tu oublies là où tu es allé dans l'église de Dieu. Maintenant, tu vas dans la maison des fêtes. Oh, pitié. Pitié. Le peuple de Dieu. Rappelle-toi de naître de nouveau. Le monde où nous vivons, ce que nous regardons, ça nous trompe. Tout ce que nous regardons va passer. Tout cela passera. Toutes ces voitures passera. Mais la parole de Dieu sera toujours là. Le diable prend notre temps. On n'arrive même pas à lire la parole de Dieu. On n'arrive plus à lire la parole de Dieu. On n'arrive plus à prier. Dieu nous regarde. Il nous regarde, se demande, est-ce qu'il se rappelle de là où je l'ai sorti? Si tu t'es rappelé, tu ne pouvais pas manquer à adorer le Seigneur.
zaliwa mara ya pili. Né de nouveau. Wewe ambaye bado hujazaliwa kwa maji. Toi qui n'es pas né de l'eau. Haujabatizwa. Si tu n'es pas encore baptisé. Utangulizi wa utakatifu. Le début de la ufanye kabla ungali mzima. Fais tant que tu es en vie. Kama hujabatiziwa, batiziwa. Si tu n'es pas encore baptisé, baptise. Tafuta ubatizo wa maji. Cherche le baptême. Mpe Yesu maisha yako. Donne à Jésus ta ungali vie. mzima. Tu es encore vivant. Mungu anakutaka bado ungali Dieu mzima. a besoin de toi. Bado ungali hai. Là où tu es, Dieu a besoin de toi. Yesu akikawia kuja. Si Jésus traîne. Mauti iko. Ni vitu viwili vinamuinda mwanadamu. Il y a deux choses qui poursuivent l'homme. Kuna mauti. Il y a la mort. Kuna na Yesu Kristo. Et il y a Jésus. Hivi vinatutanguliza mbele za Mungu. C'est les deux choses qui nous amènent vers Dieu. Kama unaona Yesu anakawia lakini kifo kipo. Si Dieu traîne, il y a aussi la mort. Kuna wakati nilikuwa nasema Ulaya watu wakufaki. Un jour, je me disais, ici, les gens ne meurent pas ici. Quand on était en Afrique, il y avait beaucoup de dés ici. Là-bas. Et je me demandais, je vais où je laisse pour. Il y a une personne qui est morte là-bas, un autre est mort là-bas. Ici aussi, il y a la mort. Ici, il y a aussi la mort. Il y a la mort ici. Oh, ajabu sasa kuna kifo cha kiroho. Mais il y a aussi la mort spirituelle. Watu wanazimika. Les gens ni nchi inajua kuwazimisha watu. Ce pays. Watu wanakuja wako kiroho. Ce pays sait comment wanakuja wamejaa uwepo. Éteindre les gens. Les gens viennent ici avec l'onction de Dieu. Mais quand ils commencent à manger ici, quand ils commencent à manger des poules, des viandes de poisson, oh, du lait de jus, ils sont éteints. Lentement, le sommeil spirituel les attend. Les gens oublient, ils n'arrivent plus à ouvrir le Bible. Ils commencent à vivre la vie, la joie. Et Satan est là, il est en train de t'encourager. Satan te dit, continue. Au nom de Satan. C'est ce que Satan fait. Nos enfants entraient dans le ils entraient dans l'école de dimanche. Mais ici, c'est les réseaux sociaux qui dominent. TikTok, Facebook. Regarde le football, regarde le cinéma. Il y a des films. La distraction. Tu demandes à ton enfant, allons à l'église et dire. Que Dieu nous aide. Ce pays est le système nous éteint. Le système nous met en sommeil. Il nous fait l'enfant de Dieu. Rappelle-toi de là où Jésus est sorti, né de nouveau, pour que tu vois Jésus. La joie que nous avons aujourd'hui, qu'il ne nous prenne pas le temps, qu'il ne nous mette pas en sommeil, sache que Dieu revient pour son Église. Ce que tu vois aujourd'hui, c'est ce que le diable aime. C'est ce que le diable aime. Il veut que nous voyions de bonnes choses. Que nous voyions tout qui sont blancs comme du neige. Qu'on court derrière l'argent. Qu'on travaille deux boulots afin d'avoir de l'argent. Qu'on n'ait pas le temps de prier. Qu'on n'ait pas le temps de lire la parole de Dieu. Oh, c'est pitié. Dieu nous regarde et il fait sa tête comme ça. Il dit l'homme restera l'homme. Et c'est vrai, l'homme restera l'homme. Et si tu veux adorer, adore Dieu Seigneur. Adore Dieu pendant que tu es vivant. Adore Dieu pendant que tu respires. Après la mort, tu ne feras pas de choix. Tu ne demanderas plus pardon. Tu ne demanderas plus d'être sauvé. Quand tu quitteras ton corps, quand tu seras parti, ça sera impossible. Ça sera impossible.
Kuna watu ambao wametangulia huko. Il y en a qui nous sont déjà précédés. Nafikiria wanawaza wanasema Mungu akitupatia dakika tu 2. Je pense qu'ils sont en train de se dire si Dieu peut nous donner seulement 2 minutes. Aturudishe duniani hata dakika 3. Quitter ici et retourner dans le monde. Nous serons sauvés. Nous resterons. Il y en a qui disent nous allons rester en église. Mais ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Ils souffrent. Ils souffrent. Et d'autres qui se sont pendus disant qu'ils se reposent des souffrances de ce monde. Ils pensent qu'ils fuient la déception. Ils fuient la souffrance. Là, ils voient maintenant qu'il serait mieux de rester dans le monde au lieu d'aller là-bas. S'ils auraient le temps de se repentir, ils pouvaient le faire. Rappelle-toi de l'histoire de Lazare et l'homme riche. C'est une histoire Dieu racontait à ses disciples. Il y avait un riche qui possédait tout. Mais il ne croyait pas en Dieu. Mais ce pauvre Lazare croyait en Dieu. Mais lui, il mangeait les restes qui tombaient. La parole dit que le riche est mort et il est parti en enfer. Et ce pauvre Lazare était mort, il est parti aussi. Et un jour, le riche a levé ses yeux et il a vu Lazare dans Ibrahim. Il a crié disant, demande à Lazare de verser une goutte d'eau parce qu'il a j'ai soif. Il lui a dit ce n'est pas possible parce que là où vous êtes et ici où nous sommes, il y a un mur qui nous sépare. Tu ne peux pas quitter là pour venir ici. Je ne peux pas quitter ici pour aller là-bas. Il a dit, dis à Lazare d'aller dire à mes frères d'être sauvés afin de ne pas venir ici. Et Abraham lui a dit, Moïse est là, il y a aussi les prophètes. S'ils ne les écoutent pas, même si on envoie quelqu'un d'ici vers là-bas, ils ne vont pas écouter. Écoute, enfant de Dieu. Celui-là était riche. Il avait tout dans sa vie. Mais il ne pouvait pas acheter la vie. Si Dieu recevait la corruption, si Dieu recevait la corruption, le riche pouvait corrompre Dieu afin de ne pas aller à l'enfer. C'est ça la souffrance de la personne qui n'a pas Jésus. Je te demande de si tu n'es pas encore baptisé, demande le baptême. Les jours de l'homme sont trop peu ici sur terre. C'est trop peu limité. Même si nous ayons 150 ans, c'est trop peu. Le corps maintenant tu as la force de soulever le poids. Tu as la force de marcher. Tu as la force de courir. Tu as la force de faire le travail. Cherche Dieu pendant que tu es en vie. Après la mort, il n'y a pas d'intelligence.
mahali kwenye unakwenda unapanda ungali mzima. Là où tu vas, tu le prépares pendant que tu es vivant. Baada ya kufa utakwenda mahali ambako umetayarisha hivi ungali hai. Après la mort, tu iras là où tu as préparé pendant ton temps de vie. Umeandaa kwenda wapi? Tu prépares d'aller où? Umejiandalia kwenda fasti gani? Où est-ce que tu veux aller? Zaliwa mara ya pili. Né de nouveau. Batizwa kwa maji. Kama hujabatizwa, si tu n'es pas encore baptisé, tafuta ubatizo wa cherche le maji. baptême d'eau. Upokee ubatizo wa Roho Mtakatifu. Recevez le baptême de l'Esprit Saint. Upewe tiketi ya kuingia mbinguni. Afin de voir le ticket d'aller. Anza maisha na Yesu. Commence la vie avec Jésus. Anza maisha matakatifu. Commence la vie. Ingia katika safari ya watakatifu. Entre dans le voyage des saints. Ingia katika kundi ya watakatifu. Entre dans le groupe des saints. Mtafute Mungu bado ungali mzima. Cherche Dieu pendant que tu es vivant. Zaliwa mara ya pili. Né de nouveau. Na Mungu akubariki. Et le Seigneur te bénisse. Alléluia. Amen. Amen.